Bonjour les signes de terre, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies sentimentales pour votre deuxième quinzaine de janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer par les taureaux. Nous allons voir l'ambiance générale et puis ensuite nous allons développer par cas en fait. Allez, l'ambiance générale pour l'énergie sentimentale, pour cette deuxième quinzaine, pour les taureaux sentimentales. Vous avez le valet de bâton et la reine de bâton. Et en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Donc vous, c'est bien, là, c'est pas mal. Alors, vous avez des bâtons, des désirs, vous êtes apprenant encore sur ce système-là, vous avez envie, ça quelque chose vous allume, vous avez peut-être un projet qui vous intéresse pour certains, une projection en tout cas qui vous donne envie et vous allez apprendre de ça. Donc ça veut quand même dire que vous ne serez pas forcément opérationnel tout de suite. Mais en tout cas, ça vous intéresse. Là-dessus, de manière sous-jacente, ce qui vous intéresse, c'est quand même d'être un petit peu sûr que vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. La reine de bâton sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qui l'allume. Elle rentre aussi dans un système de séduction dans le bon sens du terme. Donc, il y aura quand même ce développement. Vous êtes dans l'apprentissage, mais il va falloir développer cette assurance en fait. Allez, on va voir pour les couples. 3 cartes pour les couples. Taureau. Les couples officiels. Après, on verra les amours flous. Mais là, on part quand même sur des couples plus ou moins de longue date, mais officiels. Alors, 3 cartes pour les taureaux en couple. Sur cette deuxième quinzaine de janvier. Sentimentale, émotionnelle. Les taureaux en couple. Vous avez la 5 de denier, la 5 de coupe. Ça veut quand même dire qu'effectivement vous avez envie d'autre chose, enfin d'un petit peu de réallumage. Et le pape. En dos de deck, vous avez la 9 de bâton qui montre que vous êtes quand même un peu... Vous savez pas trop si vous allez pouvoir y arriver. Mais bon, c'est pas très grave parce que vous êtes apprenant. Bon, clairement, vous avez envie de rallumer un peu la chaudière, comme on dit. Ça tombe bien, il y a des bâtons. Parce que là, vous êtes quand même un peu dans la neige, dans le froid, dans un manque concret. Il y a quelque chose qui vous manque pour arriver à être bien à l'aise dans votre couple. C'est sur des deniers, donc ça peut... être purement concret, ça n'a peut-être rien à voir avec votre couple, mais enfin là c'est un peu la panade. Par contre, on rajoute là-dessus un petit chaos émotionnel. Peut-être l'impression que vous avez de toujours rater quelque chose. Peut-être parce que vous êtes dans cette situation-là, de la 5, de la crise concrète, vous avez un peu l'impression que c'est un peu toujours de votre faute, ou que vous avez raté le coche, ou que c'est un peu complexe. Mais vous avez le pape qui, dans cette trajectoire-là, m'explique que quand même, vous continuez à y croire, à avoir la foi, avec ces bâtons surtout aussi. Vous auriez eu d'autres cartes, j'aurais dit autre chose. Mais là, je pense que quand même, sur cette histoire de couple, il y a une morale à cette histoire. Il y a l'idée quand même que vous êtes... confiant dans votre couple aussi, que certes ça sera un peu complexe sur cette deuxième quinzaine, mais qu'il faut continuer à y croire. D'ailleurs, je le rappelle, en dos de deck, vous pensez que peut-être ça devient lourd et un peu trop pesant pour vous, et malgré tout il faut aller jusqu'au bout. On va voir le conseil qui vous est demandé, qui vous est donné même, qui tombe tout de suite. C'est le pendu. Il faut inverser votre vision des choses là. Possiblement sur cette 5. Alors, soit tous les deux dans votre couple, vous vous apitoyez un peu sur votre sort, soit l'un des deux s'apitoie un peu sur son sort. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, où on a l'impression en tout cas d'avoir mal géré quelque chose émotionnellement, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec... je ne sais pas, c'est un tirage général, mais...
dans la relation ou avec ses enfants ou avec d'autres personnes de la famille, ou en tout cas ce qui touche à de l'émotionnel, il y a un petit souci par rapport à ça. Et là, ça vous montre bien que vous êtes bloqué dans cette crise concrète, dans cette situation-là. Il va falloir, en étant bloqué, trouver une solution, inverser votre vision des choses. Il faut repartir sur des bâtons, ce que vous n'avez pas là. Et il faut repartir sur des choses qui vous allument, parce que ce qui vous allume vous donnera forcément envie de vous projeter, de l'amener plus loin. Ça sera un carburant pour vous. Et il va falloir découvrir aussi peut-être ce qui pourrait vraiment porter ses fruits, en fait. En dos de deck, on a la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment problématique dans votre couple. Je pense que c'est vraiment cette crise, ce chaos-là, cette 5 de denier est concrète. Donc vous n'êtes pas aidé, certes, mais vous avez quand même ce pape qui vous protège malgré tout, qui vous guide. Et il faut juste rallumer, aller chercher du petit bois ou du gros bois et rallumer un peu la flamme, rallumer un peu les désirs. Allez, on va voir les amours flous là. Alors, les gens qui ne sont pas très sûrs d'être ensemble, peut-être ensemble, qui pensent à quelqu'un, c'est pas très clair encore, les triangulaires, etc., etc. Pour les taureaux sur cette deuxième quinzaine. Taureau en amour flou. Vous avez le monde. Vous avez l'impératrice. Et vous avez la 10 de bâton. Il y a quand même une pénibilité hein, pour les taureaux là sur cette deuxième quinzaine. Mais en dos de deck, vous avez, ça brille, vous avez l'as de denier. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité de faire quelque chose de concret. Bon, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. La fin d'une histoire. Vous êtes peut-être même vous-même entier, tellement entier que vous saisissez la finalité de cette situation, en fait, de la situation que vous vivez. Vous pouvez vous permettre de clôturer quelque chose de vraiment important dans votre vie aussi. Cette clôture, comment on pourrait dire, cette boucle qui se referme en fait, qui crée une espèce de nid, c'est même pas un nid, c'est quelque chose de, je ressens quelque chose de confortable hein, malgré tout dans ce monde là qui arrive, qui se pose là, vous génère suffisamment d'énergie en fait, vous êtes suffisamment plein, entier, pour générer suffisamment d'énergie. Et vous arrivez aussi à la fin d'un cycle de votre fardeau. En fait, vous avez, avec cette impératrice, qui est très posée, qui est à l'aise avec elle-même, capable, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, capable de vous sentir suffisamment autosuffisant, autopuissant, en fait, puissant, pour pouvoir générer la vie de par vous-même. Vous n'avez pas besoin spécifiquement d'un autre ou d'une autre. Ou voilà, vous êtes vraiment autonome par rapport à la chaleur que vous pouvez dégager, que vous pouvez recevoir, que vous pouvez donner. Du coup, vous arrivez à la fin d'un système où vous portiez quand même un poids, un fardeau. Là, on a une fin de cycle et une fin de cycle pleine et complet, quoi, cette complétude, et vous allez ramener et déposer votre fardeau de désir là où vous deviez le ramener et vous allez pouvoir le poser. Ça touche à des bâtons. Vous avez cette assurance, je pense. Vous développez ça chez vous, cette assurance de savoir que vous pourriez obtenir ce que vous désirez maintenant. Et ça commence à être su, conscientisé, ressenti profondément, entièrement. Pour les amours flous, le conseil, c'est la reine de coupe. Ça tombe un peu tout seul. Vous êtes capable de faire avec vos émotions, vous apporter, vous materner vous-même, prendre soin de vous, par conséquent prendre soin des autres aussi.
Ouais, hop là, et on a la mort qui vient de sauter. Vous êtes en pleine transformation. Vous passez un cap. Et ce fardeau qui peut-être était un fardeau ne le sera plus. Parce que vous êtes cette impératrice qui est vraiment centrale, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, et vous dégagez suffisamment d'énergie pour que cela ne soit plus un souci en fait. Une tranquillité, une plénitude, voilà comment je le ressens pour les amours flous. Allez, on va passer aux célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, ben, vous passez directement dans les amours flous. Mais là, c'est pour les célibataires. 3 cartes pour cette deuxième quinzaine émotionnelle pour les taureaux. Vous avez l'ermite. Vous avez des très jolies cartes majeures, hein, les uns et les autres. Vous avez la 4 de denier. Et vous avez la 8 d'épée. En dos de deck, vous avez la 3 de denier qui est faire avec les autres pour que cela soit constructif. Peut-être aussi demander de l'aide, hein, cependant, parce qu'avec l'ermite, ça peut se poser. Vous essayez d'allumer la lumière. Vous essayez parce que cette ermite ne regarde ni cette 4 ni cette 8, mais plutôt leur tourne le dos. Vous prenez peut-être dans ce cas-là un autre chemin. Vous décidez d'éclairer votre vie de manière différente et d'évacuer ce système-là que vous aviez précédemment, d'être toujours dans la zéro prise de risque, qui devenait vraiment empêchant pour vous, à vous sentir un petit peu emprisonné dans un système de pensée qui de toute façon ne vous permettait plus d'évoluer. Et aussi avec cette 4 où il est un peu crispé quand même sur ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en fait il ne veut pas prendre de risques. Là, ces deux énergies-là, l'ermite leur tourne le dos et va choisir un autre chemin en éclairant ce chemin faiblement certes, mais en l'éclairant, et donc ça lui... Il n'est pas complètement dans la nuit, en ayant compris et allumé 2-3 lumières quand même. Ce qui reprend peut-être ce retour à arrêter d'être quand même crispé mentalement, concrètement, physiquement, et de partir plus sur vos désirs et de pouvoir désirer beaucoup plus sereinement ce que vous désirez en fait. Là, il y avait un petit souci par rapport à ça pour les célibataires. Pour arriver avec cette 3 à faire quelque chose de constructif. Peut-être, comme je le disais, quelqu'un va vous aider à allumer certaines lumières par rapport à ça. Vous aider. L'ermite fait plus qu'il ne parle, mais peut-être que vous aurez un exemple. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner l'exemple et qui va vous montrer que ça peut être autrement. On n'a pas besoin de partir dans 12 milliards d'explications, 10 heures et 10 heures de discussion pour arriver à... Parfois, il nous faut juste un guide, quelqu'un qui nous montre l'exemple. Pour comprendre comment ça pourrait marcher. Le conseil qui vous est donné, les taureaux célibataires, sur cette deuxième quinzaine. C'est le roi de coupe. Assumez vos émotions, assumez-les ouvertement aussi, de manière maîtrisée certes. Vous voulez contrôler les choses, mais vous pouvez vous détendre physiquement, aller un petit peu plus vers votre risque, si en tout cas ce que vous désirez et ce que vous êtes émotionnellement, c'est clair pour vous. Si c'est clair pour vous, vous ne prenez pas de risque finalement. Voilà, une détente quand même est conseillée. Mais possiblement avec cette ermite, soit vous faites cette démarche intérieure tout seul, soit quelqu'un va vous montrer le chemin. Effectivement. Alors, on va voir l'énergie générale et majeure pour tous les taureaux à qui ce tirage aura parlé. Émotionnel pour cette deuxième quinzaine de janvier. Vous avez l'impératrice. Ouvrez-vous. N'ayez pas peur, la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence.
dégager suffisamment, et c'est central en plus sur ce tableau-là, même si c'est séparé, il y a quand même cette impératrice qui est au cœur, et il y a ces bâtons quand même, ces bâtons de désir vous devrez tous apprendre à vous en servir en fait de vos désirs, pour sortir d'un système, de toute façon pour les uns et les autres. Vous transformer et dégager suffisamment d'énergie, d'être peut-être même soi-même, comme effectivement pour les couples, les amours flous, etc. Autosuffisant, mais en étant autosuffisant, après on peut développer ça pour les autres, sur les autres, avec les autres. Donc ça c'est plutôt intéressant. Une bonne fin de mois de janvier, je pense, pour vous les taureaux. Écoutez, donc passez une excellente fin de mois de janvier, une deuxième quinzaine, pleine d'émotions, d'ouverture aussi, hein, et d'exploration. Et assumez vos désirs aussi, assumez ce que vous voulez, apprenez à assumer ce que vous désirez le plus sur cette deuxième quinzaine. Et je vous dis au mois de février. Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies sentimentales pour la deuxième quinzaine de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, on ne va pas perdre de temps. On va aller voir l'ambiance générale et après nous partirons sur en plus et en plus. Ensuite nous partirons dans le détail. Alors l'ambiance générale émotionnelle pour les Vierges pour cette deuxième quinzaine. Vous avez la 2 d'épée et la 5 d'épée. Et en dos de deck, vous avez la 4 de coupe. Bon, vous ne savez pas trop. Vous êtes un peu dans le brouillard. Alors, soit c'est vous qui ne voulez pas faire de choix, qui ne voulez pas voir qu'il y a une réalité qui est la vôtre et une réalité objective et du coup ça colle pas. Dans ce cas-là, ça peut créer effectivement des conflits mentaux. Là, on est vraiment dans le mental pour les Vierges, cette deuxième quinzaine. Soit quelque chose d'extérieur à vous vous amène à ne pas pouvoir faire de choix, vous n'avez aucune visibilité, donc vous ne voulez pas faire de choix, vous mettez un bandeau sur les yeux en attendant que ça passe. Mais malgré tout, ça crée quand même des conflits. Et émotionnellement, il y a quand même une attente, une stabilité, quelque chose un peu, peut-être de manière négative, un peu plan-plan. Vous attendez un peu que les choses vous arrivent. Voilà, allez, on va aller voir, ne désespérez pas, c'est une ambiance générale, hein. Après on va aller voir pour les couples. Alors les couples officiels, pour cette deuxième quinzaine, c'est intéressant parce que ça permet de travailler aussi. L'ambiance est générale et on peut essayer après de faire évoluer ou d'évoluer dans cette ambiance générale. Ce n'est pas parce que l'ambiance est pourrie, entre guillemets, que vous ne pouvez pas réchauffer l'ambiance, malgré tout. Imaginez-vous en soirée, voilà, l'ambiance est un peu naze, comme on disait avant, je pense même d'ailleurs. Libre à vous de rallumer un peu le feu, quoi. Allez, les couples vierges pour cette deuxième quinzaine. Émotionnel. Vous avez, et bien voilà, un petit bâton, c'est intéressant. Un valet de bâton. Le soleil, bah c'est super. Les couples, ils réchauffent l'ambiance derrière. Hein. Il y a une mise en lumière, en tout cas, c'est plutôt intéressant. Et la 10 d'épée, bon. Derrière, nous avons quand même le roi de denier qui est quand même s'occuper correctement de son royaume de manière correcte, concrète et chaleureuse également. Alors, vous, dans cette ambiance générale un peu, entre guillemets, merdique, vous essayez quand même de rallumer la flamme, hein, de rallumer le feu, de repartir vaillant avec votre petit bâton vers ce soleil pour essayer d'en faire quelque chose de sympa. Il y a quelque chose de nouveau qui vous allume. Alors, soit c'est dans votre couple, dans la globalité, soit l'un des deux a quelque chose qui l'intéresse et il va partir là-dedans. En tout cas, il va vers ce soleil, il met du coup les choses en lumière. Plus on se rapproche de ce soleil, plus tout donc clairement devient lumineux. Et on ne peut plus faire autrement que de mettre en lumière une situation qui sera toujours bénéfique
dans le futur, hein, même si au moment où parfois on met les choses en lumière, ce n'est pas tout à fait agréable, ça sera toujours positif par la suite. Mais du coup, ça plante un système. Ça plante un système que vous aviez peut-être envie de planter, hein, ceci dit, parce que l'ambiance est tellement, comme je disais, voilà, que du coup, voilà, vous passez à autre chose mentalement. On ne peut plus en planter une, là il y en a 10, la dernière on l'a même pas senti tellement ça nous fait même plus mal, on ne ressent plus rien et on peut partir sur autre chose. Peut-être que là vous partez sur un nouveau projet si vous êtes dans votre globalité, votre entité de couple. Vous êtes tous les deux ce petit valet de bâton, il va falloir apprendre. Bon, vous n'êtes pas tout à fait encore dans l'action, vous êtes dans la prise de conscience. Mais vous allez vers ce soleil, malgré tout. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Même si ça peut créer au milieu effectivement des petites crises, des petits conflits. À la fin, on a planté tout ce qui pouvait être plantable et on part sur autre chose. Le soleil revient malgré tout sur cette 10 derrière. Après, ah ben, le conseil c'est la 10 de coupe. Hein. Donc vous êtes aussi, alors, c'est une 10. Vous êtes aussi peut-être à la fin d'un cycle, certes. En tout cas, il va falloir faire chanter ces émotions, toutes ces belles émotions, cette idée de la petite maison dans la prairie, un peu différemment, je pense. Peut-être aussi partir plus, une fois que vous aurez planté ces 10 épées, sur vos émotions. Rallumer, c'est ce que je disais en fait, rallumer le feu dans cette ambiance un peu froide, mentale, qui de toute façon là ne mène à rien en fait. C'est morose. Il va falloir faire chanter toutes ces coupes, essayer de vous projeter vers quelque chose de joyeux, de positif. Oui, ce que je disais, c'est que la 10 d'épée, en fait, là, il est par terre, mais une fois que la dernière est plantée, il enlève tout, il se relève et il s'en va. C'est pas vraiment une véritable mort, c'est un achèvement mental sur une situation, donc c'est pas très grave. Alors, mais rallumez, soyez quand même vaillant sur ce petit valet de bâton parce que il est encore fragile, hein, cependant. Il va falloir qu'il apprenne de la situation. Alors, on va passer aux vierges en couple flou, amour flou, un jour oui, un jour non. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas évident. Les triangulaires, etc. sur cette deuxième quinzaine. 3 cartes. Les vierges en amour flou sur cette deuxième quinzaine de janvier. Allez-vous rallumer le feu aussi? Vous avez la reine de coupe, un peu posée. La 10 de coupe. Et la 7 d'épée. Votre mental n'est pas terrible, hein, je pense. Va falloir couper un peu avec votre mental parce que je pense pas que ça vous aide vraiment, là, les vierges, sur cette deuxième quinzaine. Et d'ailleurs, on a quand même un bâton, on a le roi de bâton derrière. Se projeter, avoir une projection intéressante sur ce qui vous allume. Essayez de bien organiser ça pour arriver à obtenir et à ordonner ce que vous désirez avec une forte maturité. Bon, vous, effectivement, vous êtes un peu posé, ce qui rappelle un peu cette 4 là. Hein. Vous attendez un peu que ça arrive. Assis sur votre trône. Il y a la reine de coupe, la 10 qui est centrale. Alors là, on a 2 cartes vraiment lumineuses hein, de manière centrale. Et la 7 d'épée qui est un peu problématique. Il y a une idée avec la 7 de faire les choses à couvert. Il y a pour certains une idée de tromperie. Mais en tout cas, d'aller jusqu'au bout de son mental, malgré tout. Pour obtenir ce que vous voulez obtenir aussi, sans vraiment que ce soit vu. Pour certains qui sont en triangulaire, il y a quand même cette 10 là qui est, je pense... là, nous avons une reine de coupe qui ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Concentré calé, tout concentré calé sur son petit bonheur familial, hein, son petit bonheur de petite maison dans la prairie. Mais derrière se jouent quand même des choses pas très claires. Peut-être dans son dos, finalement. Tout ça, en fait, ce petit bonheur idéal, alors de manière encore plus générale, pour vraiment tous les amours flous, il y a une idée
un peu idéalisé de ce que pourrait être ce grand bonheur émotionnel que vous pourriez espérer ressentir. Sauf que là, il y a un truc qui bloque. Il y a comme si on ne se rendait pas compte qu'il y avait il y a un problème en fait. C'est beaucoup trop statique d'un côté. Et de l'autre côté, ça louvoie un peu. Ça essaye de faire les choses à couvert sans que ce soit vraiment vu. Mais de manière centrale, il y a cette belle 10 de coupe, hein, qui est aussi donc une fin de cycle. Qu'on avait aussi dans les couples officiels. Mais que personne ne regarde là. La reine de coupe regarde de l'autre côté. Le petit 7 d'épée regarde de l'autre côté aussi. Et au milieu, on fait comme si tout allait bien. Le conseil qui vous est donné, c'est du bâton. Ah, aussi, donc, il va falloir, là aussi, hein, repartir sur un nouveau désir. Quelque chose qui rallumait la flamme aussi. Alors, donc, arrêtez avec le mental, arrêtez avec les disputes, arrêtez avec les complications, arrêtez de penser que vous allez trouver une solution en réfléchissant parce que de toute façon, vous avez la 2 d'épée, c'est trop compliqué. Avec cette 7 aussi, il est quand même question de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc soit ensemble, hein. Dans ce cas-là, il faut que la reine de coupe et cette 7 d'épée se rejoignent dans ce central qui est quand même la 10. Mais il faut rallumer là aussi le feu pour les amours compliqués ou alors repartir sur quelque chose totalement différent. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse aussi avec cette 7 d'épée. Vous partez sur quelque chose d'autre mais personne ne le voit. Il y a la 9 pour la propre satisfaction personnelle, la 9 de coupe. Et dans ce cas-là, ouais, il y en a un des deux qui part vers ce nouveau désir-là, mais c'est un conseil, donc j'espère que c'est vous. Pour votre propre satisfaction personnelle, là, vraiment, intéressez-vous à ce qui vous ferait vraiment plaisir, vous, émotionnellement, plutôt qu'à cette 10 qui peut être là un peu illusoire, finalement. Et après, nous avons la 5 de denier, il vous manque concrètement quelque chose pour arriver à cette 10. Donc, redescendez d'un cran et partez plutôt sur de la 9. Et peut-être que cette 9 vous amènera ensuite à la 10. Mais voilà. Alors, pour les célibataires qui n'ont vraiment personne en vue, sinon vous passez directement aux amours flous. La reine de denier vient de tomber. Là aussi, une reine, c'est intéressant. Célibataire, les vierges célibataires, pour cette deuxième quinzaine émotionnelle. Vous avez le chariot. C'est bien. Je vous le dis tout de suite. L'as de bâton, c'est bon, ça se suit. Alors, dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Telle est la question. Il y a peut-être dans les amours fous qu'ils vont redevenir célibataires. Bref. Et d'autres qui vont basculer vers un couple officiel. Alors, on continue les célibataires. Pour cette deuxième quinzaine. Oui, c'est bien, vous avez le cavalier de denier. Et en dos de deck, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le magicien de votre vie. Les vierges célibataires, vous vous réactionnez. Alors le chariot, c'est triomphal, c'est bien, ça va toujours vers une réussite. C'est un peu comme l'idée du soleil. Mais là, vous vous réactionnez. Il y a quelque chose qui se réactionne chez vous. Vous rassemblez tout ce qui peut être rassemblable. Là, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas du tout de mental. Du coup, vous lâchez peut-être un peu ce mental qui, de toute façon, vous savez bien que vous n'avez pas de visibilité. Et de toute façon, ça amène une crise mentale. Donc, vous évacuez ça. Du coup, vous repartez sur votre petit chariot. Vous vous réactionnez. Avec cet as de bâton, il y a quelque chose de nouveau potentiellement qui vous allume. Et libre à vous de le saisir, ce bâton. On vous le tend encore, hein. C'est pas votre main, c'est quelqu'un qui vous tend ce bâton de désir, qui naît en vous, certes, mais libre à vous après de l'entretenir et de l'amener un peu plus loin. Mais je ne me fais pas trop de soucis puisque vous avez le chariot et vous avez aussi une action positive parce que ça vous correspond bien. Le cavalier de denier, vous allez lentement, vous allez sûrement, mais vous montez sur votre cheval et vous y allez. Donc pour les vierges célibataires, c'est plutôt pas mal.
Et vous essayez d'en faire quelque chose. Concrètement, de le matérialiser quand même. Hein. Le conseil qui vous est donné pour les célibataires vierges sur cette deuxième quinzaine de janvier. Mais encore une fois, cette as de bâton, ce n'est que du potentiel. Peut-être que vous avez une flamme intérieure qui naît en vous aussi. Vous êtes réactionnaire et allumé un tout petit peu plus que précédemment. Il va falloir l'amener beaucoup plus loin. Mais bon, qui va piano va sano chez les vierges de toute façon. Et le conseil qui vous est donné, c'est le roi de coupe. Assumez qui vous êtes émotionnellement. Vous êtes un grand garçon ou une grande fille aujourd'hui. Vous pouvez assumer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Vous pouvez donc l'exprimer aussi aux autres. Il ne faut plus avoir peur de ça, possiblement. Peur que ça puisse créer des complications. Arrêtez de se prendre la tête, vraiment. En fait, arrêtez de vous prendre la tête et derrière on a le roi de bâton, donc avec vos désirs. Il va vraiment falloir le projeter de manière assez forte ce bâton, comme un yavelot, comme ça, vous le lancez très fort et ça, vous le développez. Mais voilà, c'est plutôt pas mal effectivement pour les vierges célibataires. Je pense que c'est entre tous là, c'est vous qui vous en sortez le mieux. Sur cette deuxième quinzaine, même si les autres s'en sortent aussi pas mal, puisqu'ils achèvent un système où ils se remettent un peu les idées au clair par rapport à un idéalisme un petit peu trop fort pour eux en fait. Du coup, c'est pas possible. Du coup, on va redescendre et on va essayer d'avoir une satisfaction concrète aussi, matérielle, ressentie. Alors, carte majeure pour toutes les vierges à qui ce tirage aura parlé. L'Impérator. L'Empereur est derrière, on a vraiment le soleil. C'est vraiment, faut réchauffer cette ambiance pourrie de fin de soirée là, dans laquelle vous êtes rentrés. Et c'est à vous de réchauffer l'ambiance, j'ai vraiment l'impression. Hein, en déposant vraiment votre mental qui est très complexe. Et d'être le dirigeant, l'ordonnateur de votre vie. Si l'ambiance est pourrie, essayez de le faire, essayez de rendre les choses beaucoup plus sympathiques. Vous pouvez le faire, vous avez suffisamment d'autorité, de charisme. Et les gens sont aussi capables de vous écouter. Vous êtes décisionnaire en fait, là-dessus, sur cette évolution. Soit vous restez dans cette ambiance pourrie, soit vous basculez vers autre chose. Mais je pense que de toute façon, vous basculez vers autre chose. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de janvier. Réchauffez bien cette ambiance et je vous dis en février. Et amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour sentimentale, hein, pour la deuxième quinzaine de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer par l'ambiance générale et après on va voir comment vous allez réagir sur cette ambiance générale. Allez, c'est parti, les Capricornes pour cette deuxième quinzaine émotionnelle. Vous avez la 3 de bâton, une projection intéressante et le cavalier d'épée. Et en dos de deck, vous avez la 5 de denier. Vous essayez de sortir d'une crise concrète, ressentie, d'un manque, de quelque chose qui ne vous convient pas, où c'est froid, c'est mouillé, c'est désagréable, vous n'avez pas l'impression d'être aidé. C'est plutôt intéressant parce que vous développez vos désirs, vous vous projetez un tout petit peu plus loin avec ce qui vous intéresserait, ce qui vous allumerait, même si ce n'est pas tout à fait encore concrétisé, même pas du tout concrétisé. En tout cas, ça vous intéresse et vous êtes dans la projection. Vous avez ce cavalier d'épée qui vous presse. Alors, ça peut être vous, vous avez très envie, quoi. Vous avez envie que ça s'accélère, que le rythme s'accélère. C'est un peu pressant, c'est peut-être parfois un petit peu agressif dans le sens il faut que ça bouge maintenant tout de suite. Mais c'est plutôt pas mal. Vous voulez sortir de cette crise concrète qui ne vous aide pas du tout, dans laquelle vous n'êtes pas bien. Allez, on va voir les couples officiels. Après, on verra si vous êtes un amour flou, mais là, c'est vraiment officiel. Avec plus ou moins d'expérience. Alors, 3 cartes pour les Capricornes en couple pour cette deuxième quinzaine. Ben, vous avez le cavalier de bâton, ça vous presse, ça vous presse. Le roi de bâton.
Et le valet de bâton, que des bâtons. Et en dos de deck, on a le soleil. C'est plutôt pas mal aussi. Alors, mise en lumière, grand rayonnement, grand réchauffement de la situation. C'est vraiment cette projection vous intéresse. Vous avez vraiment envie de sortir d'une situation pour imaginer que votre futur sera vraiment chaud, motivant, vivant. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Du coup, vous galopez. Vous avez vraiment envie que ça aille vite. Vous vous projetez aussi avec ce roi de bâton qui maîtrise quand même cette notion de la 3 de bâton, parce que le roi de bâton ordonne, projette de manière sérieuse, développe concrètement son idée, ses désirs, ses projections. Donc c'est plutôt intéressant. En plus, vous vous mettez en action derrière, ça galope, ça galope. Sauf que effectivement, c'est encore dans l'apprentissage, ce qui rappelle aussi cette 3. Derrière ce roi de bâton se cache le petit valet de bâton. Donc vous êtes encore apprenant, vous vous projetez énormément, mais ce n'est pas tout à fait constructible pour le moment. Mais vous avez du feu, vous avez des bâtons, vous avez du soleil, vous avez des grosses énergies. C'est plutôt pas mal pour les Capricornes en couple. Alors, le conseil qui vous est donné pour les Capricornes en couple sur cette deuxième quinzaine, un petit conseil, c'est le valet de bâton. Donc, continuez à apprendre. Peut-être ne partez pas trop vite. Là, vous avez le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, une grosse énergie du roi de bâton. C'est un peu genre, on va s'exploser contre le mur derrière. Ne partez pas trop vite, continuez d'apprendre. Essayez de comprendre qu'il va falloir aussi un tout petit peu de temps pour maîtriser la situation. Il y en a énormément. Vous avez vraiment envie de tout sortir, que tout se réactionne en fait. Dans vos projets de couple, dans ce qui vous allume. Alors que il faut encore rester un petit peu dans cette énergie du valet de bâton qui garde cet enthousiasme mais qui est encore apprenant de la situation. Et vous avez la 3 de denier pour arriver à faire quand même quelque chose de solide. Vous avez la 3 de bâton, il va falloir arriver à faire quelque chose de stable, de stable, oui, parce qu'après ça se développe, mais de correct concrètement malgré tout. Donc restez encore un petit peu à ce stade du valet et ne partez pas ou calmez vos chevaux parce que ça pourrait et déjà ne pas tenir sur la longueur parce que ces cavaliers là ont du mal à tenir sur la longueur et que quand même là vous avez vraiment envie d'avoir du concret, hein. On a quand même la 5 hein, derrière, vous avez envie que ce soit palpable derrière. Alors, on va partir sur les amours flous, les gens qui sont en couple, pas en couple, peut-être en couple, qui pensent à quelqu'un. Mais bon, c'est pas très clair, les triangulaires, etc. Pour les amours flous des Capricornes sur cette deuxième quinzaine. Vous avez le diable. La 5 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Capricorne, pourtant, c'est vraiment pas votre élément. Et vous avez la 2 de coupe. En dos de deck, vous basculez, vous faites une bascule émotionnelle, vous partez. Vous aussi, vous êtes dans la projection de vos désirs. Là, il y a quelque chose qui vous attache énormément, qui vous lie. Vous avez peut-être le diable, on veut bien être attaché à cette situation-là. Hein. Si on ne voulait plus être attaché, on pourrait partir. Sauf que là, non. Donc, il y a quand même un système d'addiction avec un conflit des désirs. Voilà, donc ça met un peu le bazar dans tout ça. Sur une rencontre émotionnelle, sur une vraie connexion émotionnelle avec quelqu'un. Donc vous, c'est le bazar, c'est addictif, c'est vraiment intéressant, ça vous fait basculer par la suite émotionnellement vers un nouvel horizon. Et ça vous presse un peu quand même. Mentalement, vous actionnez quand même pas mal de choses aussi par rapport à ça. Mais je ne dirais pas que c'est négatif parce qu'il y a quand même cette 2 de coupe qui est très jolie au milieu de tout ce bazar et de ce diable qui n'est pas forcément négatif en soi. Hein. Et vous avez énormément de bâtons les Capricornes. Hein. Alors le conseil pour les amours flous Capricornes, c'est la 9 d'épée. Là, il y a sur ce conflit, cet attachement peut-être qui vous angoisse parce que tout à coup, ces bâtons, c'est tellement pas votre truc.
Enfin, je ne veux pas dire que vous n'êtes jamais stimulé avec vos désirs, mais c'est un élément que vous maîtrisez un petit peu comme ça, voilà. Du coup, ça vous angoisse tout à coup, cet attachement, ce bazar des désirs internes ou externes, cette coupe en plus, cette rencontre émotionnelle. Cette 9, ce n'est pas la 9 d'épée, ce n'est pas la réalité. Ce ne sont encore une fois que des projections. Là aussi, des projections. Vous vous projetez trop, en fait. Vous projetez trop loin. Et on a aussi un roi de bâton. Il va falloir être sûr de vos désirs, ordonner vos désirs, être sûr de ce que vous désirez. Et en tout cas, malgré tout, vous lancez dans ça parce que vous vous projetez. Et vous avez comme le couple ce roi de bâton qui revient. Mais ces angoisses, il faut les évacuer parce que ce n'est pas réel du tout, en fait. Et vous avez toutes les cartes en main. Vous avez le battleur. Toutes les cartes en main. Il vous manque quand même... vous avez des deniers puisque c'est votre base. Ouais, vous avez toutes les cartes en main puisque vous avez des deniers, c'est vous. Vous avez de l'épée, vous avez des bâtons et vous avez de la coupe. Donc avec ça, vous allez arriver à faire quelque chose. Il faut juste évacuer peut-être les mauvaises épées qui sont cette 9 d'épée et monter sur votre petit cheval de cavalier d'épée là-dessus. Alors, pour les célibataires qui sont vraiment célibataires, si vous pensez même ne serait-ce qu'à quelqu'un, vous passez déjà en amour fou. Alors, les Capricornes célibataires, cette deuxième quinzaine. Oh, ben là, oui, on a beaucoup de bâtons. Je ne sais pas ce qu'il nous reste comme bâton, mais... Vous avez la 8 de bâton, voilà. Il nous manquait celle-là. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les Capricornes, mais vous êtes chaud patate, quoi. Comme on dit. La reine de coupe. Capricorne célibataire. Émotionnel. Et l'as de denier. Et vous avez aussi des bâtons de deck. Maintenir le cap, tenir le coup. Même si là aussi vous êtes un peu effrayé par la situation, vous ne vous sentez pas tout à fait capable, il faut quand même maintenir ses positions, être combatif par rapport à ça. Même si vous êtes un peu crispé. Bon. Alors, quelque chose, vous montez sur une vague, vous, qui vous dépasse peut-être. Il va falloir rester sur cette vague, ne pas tomber. Le rythme ne sera pas le vôtre du tout. Mais bon, il va quand même falloir garder le rythme. Il y a cette reine de coupe qui est centrale. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement doux, délicat, émotionnellement... correct en fait, qui sait faire, qui apporte son émotion avec douceur, qui prend soin émotionnellement. Alors peut-être vous maternez vous-même, vous prenez soin de vous-même. Sur cette vague qui vous emporte, vous êtes capable de garder cette sécurité émotionnelle. Soit quelqu'un d'autre, extérieur à vous, prend soin de vous aussi émotionnellement. Ça crée une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose aussi de potentiel qui serait bon de développer sur cette vague. Cette vague de 8 bâtons vous apporte un nouveau denier. Donc quelque chose qui là vous parle parce que c'est des deniers. Et ça serait intéressant de le développer et de le saisir. Le conseil pour les Capricornes célibataires, cette deuxième quinzaine. Quel est le conseil pour les Capricornes célibataires, deuxième quinzaine, sur cette situation? La 4 de coupe, stabilisez-vous, gardez l'équilibre, stabilisez-vous avec vos émotions. Ce qui reprend cette reine de coupe, il faut rester ancré émotionnellement, stable, posé, pas partir vraiment trop dans l'excès, même si ce cavalier d'épée vous presse. Cette vague vous emporte. C'est intéressant de savoir ce que vous voulez. Et il y a le roi de denier aussi qui pourrait être vraiment bâtisseur avec faire quelque chose de ce nouveau denier. Vous seriez capable là de saisir ce denier et d'en faire quelque chose de correct. Peut-être pour votre propre... ça vous apporterait quelque chose à vous en fait. Des événements de la vie arrivent sur cette deuxième quinzaine qui pourraient vous enrichir intérieurement
en stabiliser vos émotions. En stabilisant vos émotions aussi, vous pourriez être réceptif, actif, correctement actif. Et être capable de bien faire. Voilà, c'est ça. Alors, l'énergie générale pour tous les Capricornes à qui ce tirage aura parlé. Carte majeure. Pour nous donner un dernier petit conseil, une dernière petite vision. Capricorne émotionnel. Vous avez le monde et en dos de deck, vous avez l'ermite. Il y a effectivement là, ce qui reprend un peu ça, toutes les cartes en main. Vous êtes suffisamment complet sur cette deuxième quinzaine. Parce que vous avez des coupes, parce que vous pourriez avoir essayé quand même, pour ceux qui ont vraiment que des bâtons, là, il est quand même question de ramener un peu de concret, hein, pour avoir vraiment tous les éléments. Et des coupes, et voilà, il faut rechercher une complétude, quelque chose qui soit vraiment plein. Vous êtes aussi à la fin d'un cycle, donc vous êtes en train de passer à un niveau supérieur de votre évolution. Là, clairement, ça se joue sur vos désirs. Hein. Vous passez un cap là. Hein. C'est comme c'est tous les Capricornes, tout à coup, c'est s'actionner par leurs désirs. Ce qui, là, est un peu étonnant, mais il se trouve qu'on est chargé à bloc de désirs et d'envie de se projeter. Donc, fin de cycle, essayez quand même d'être un peu entier, complet. Comprenez que vous êtes en train d'évoluer, de passer à autre chose. Et allez vers vos désirs parce que ça me semble assez intéressant pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente quinzaine de janvier, deuxième quinzaine de janvier, et je vous dis en février.